Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce samedi 19 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. C'est une sage décision selon les analystes pour encourager les producteurs ruraux, mais également pour permettre une accessibilité facile des céréales aux Nigériens. La décision des autorités nigériennes d'interdire l'exportation des céréales, à l'exception dans les pays donc, de l'Alliance des États du Sahel, AES, cette décision a été vraiment saluée par les Nigériens. L'annonce a été faite à travers un communiqué du secrétariat général du gouvernement, ce communiqué qui nous est résumé dans cet élément. Les autorités nigériennes, plus que jamais déterminées à créer toutes les conditions pour une souveraineté alimentaire au Niger. En effet, dans un communiqué en date du 16 octobre 2024 du secrétariat général du gouvernement, les autorités ont strictement interdit l'exportation de certaines céréales comme le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé ou encore le maïs. Cette décision a été prise dans le souci de protéger l'approvisionnement du marché intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur les marchés, précise le communiqué. De ce fait, des mesures d'accompagnement sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d'une rémunération équitable de leur dur labeur. Pour ce faire, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, a d'ores et déjà donné des instructions au ministre du Commerce, aux gouverneurs des régions, aux préfets et aux administrateurs délégués des communes et des villes du Niger, chacun à ce qui le concerne, de veiller au respect strict de cette mesure, précise le communiqué. Les autorités nigériennes rappellent par conséquent aux contrevenants à cette mesure que des sanctions sont prévues, notamment la saisie de la cargaison qui sera mise à la disposition de l'Office des produits vivriers du Niger OPVN sans possibilité de restitution et sans préjudice à des sanctions administratives et ou pénales, indique le communiqué. Il faut préciser que cette mesure d'interdiction d'exportation des céréales ne s'applique pas aux exportations à destination des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Après plus d'un an de fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin dans le département de Gaya, l'activité donc des taxis moto ou kabu-kabu s'est nettement développée. Les jeunes qui l'exercent se retrouvent bien et ils s'en réjouissent. Reportage Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. L'expression commune kabu-kabu, les taxis moto que l'on aperçoit à longueur de journée de la ville capitale d'Idandi jouent un rôle pas des moindres. C'est eux qui assurent en grande partie la mobilité des usagers d'un point à un autre. Malgré la fermeture des frontières, les conducteurs de ces engins ne sont pas tous affectés. C'est ceux qui opèrent uniquement dans la ville qui disent avoir senti un changement, alors même que ceux qui prennent des passagers pour les y conduire à la rive et disent se frotter les mains. waɗansu bangare mutanen da suke aiki bisa kan kawo suna samun dokan fasinja zuwa bakin ruwa su alhamdulillah. En lien avec la fermeture de la frontière, la différence constatée se ressent à de nouveau. Les conducteurs qui prennent des passagers pour le bord de la rive et se retrouvent très bien. Mais nous autres qui opérons dans la ville, nos chiffres d'affaires ont baissé. Bakin ruwa yanzu shi dai abubuwan amma duk wanda na samu yana da kokari zuwa wajen motocin fisibila su wajen su suna da samu amma mu dai gaskiya abu ya dan kwanta kadan idi bambanci akan manaki kaina da ma har kai gode ramit kulka iba. Il y a vraiment une différence, pas des moindres. Nous nous retrouvons très bien avec cette nouvelle tendance. Avant, nous avons même du mal à répondre à nos besoins.
Nous nous en sortons bien. Nous prenons les passagers pour la rive et vice-versa. Le prix de la course dépend des conducteurs. À rappeler ainsi qu'aussi élémentaire que l'activité puisse paraître, elle assure à pas mal de ceux qui l'exercent de quoi subvenir à leurs besoins. Merci beaucoup, Ibrahima. Depuis les événements du 26 juillet 2023, les artisans nigériens ont du mal à écouler leurs produits du fait que la plupart de leurs clients sont les occidentaux. Selon eux, beaucoup ont quitté le Niger. Le cri de cœur de Halidou Ouseni, il est artisan au musée national Boubou Hama de Niamey. Ça produit au Niger, au musée et au centre métier d'art. Bon, les prix sont abordables. Il y a pour 5 000, il y a pour 6 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000, il y a pour tous les prix. À partir de 4 500, 4 000, jusqu'à 20 000, jusqu'à 25 000. La clientèle, on les manque beaucoup parce que c'est les étrangers qui paient chez nous. Il n'y a pas des étrangers. Plus forte raison, les Blancs, les Français, les Italiens, les Européens et les Américains. C'est eux nos clients préférés et ils ne sont pas là. Et les Nigériens ont commencé à payer, mais actuellement là, il n'y a pas d'argent. Tout le monde pleure, il n'y a pas d'argent. Et les gens ne payent pas beaucoup. Tu peux faire même une semaine sans vendre même un tableau. Et tu vois, si les Nigériens payent des tableaux comme ça, au lieu de payer les tableaux chinois, ça avantage beaucoup les Nigériens. Et ça avantage aussi les Nigériens et les artisans aussi qui les fabriquent. Moi j'ai dit les Africains. Consommons-nous des produits africains. C'est mieux que de payer des produits chinois occidentaux qui sont achetables dans 1 ou 3 mois. Alors que nos produits, là, on peut les garder même à 10 ans, à 100 ans même, si on les entretient bien. C'était à l'instant Halidou Ouseni, il est artisan au musée national Boubou Hama de Niamey qui se plaignait de la rareté des clients. Planter un arbre est une bonne chose, mais l'entretenir c'est encore salutaire. Dans la ville de Niamey, des efforts sont consentis pour planter assez d'arbres, notamment sur les grandes voies de la capitale. Malheureusement, leur entretien cause de problèmes. C'est pourquoi le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique sensibilise la population sur l'importance d'entretenir les arbres. Son président Issa Garba, que je propose de suivre. Nous avons constaté, malgré les efforts qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des ONG, associations et des citoyens en particulier, nous avons constaté que certaines personnes n'ont pas pris conscience de cet engagement ou même n'ont pas pris conscience de la nécessité de planter des arbres dans la ville de Niamey. Et nous avons constaté les arbres qui ont été plantés aux abords des routes de Niamey souvent sont vandalisés. Et même les grilles qui servent de protection souvent sont renversés par les véhicules ou bien des individus mal intentionnés, des individus vraiment qui n'ont aucun amour pour la patrie ou bien pour le bien public, volent ces grilles-là pour aller encore vendre sur le marché. Ça, c'est au-delà même, je pense, de l'incivisme. Ça, c'est vraiment un acte à déplorer et je pense que les autorités doivent prendre les dispositions pour pouvoir sanctionner. Et sanctionner sans état d'âme. Parce que c'est des efforts qui sont en train d'être consentis souvent, des partenaires qui appuient ces ONG et associations pour pouvoir mettre en œuvre ces projets-là. Et ces projets-là se voient dilapidés ou bien vandalisés par des citoyens inconscients. Et les citoyens aussi, qui sont en proximité ou bien les riverains de ces plantations-là, doivent avoir un œil regardant par rapport à ces plantations-là. Non seulement arroser ces plants-là, surtout en cette période où il n'y a pas de pluie, il doit prendre soin. Si tu as deux arbres, 3 arbres qui sont à proximité de ta maison parce que tu es en face du goudron, normalement tu dois, s'il n'y a pas de grilles ou bien les arbres ont besoin d'eau, je pense que c'est un acte citoyen, un acte éco-citoyen de protéger et d'arroser ces plants. C'était à l'instant Issa Garba, président du réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique, qui demande à la population, notamment aux habitants de la capitale, de bien entretenir les arbres qui sont plantés sur les grandes voies de la capitale notamment.
De plus en plus, les jeunes se lancent dans la consommation de stupéfiants au Niger. En tout cas, les différentes saisies opérées par l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants Orctis en disent long sur l'ampleur que prend cette pratique. Malheureusement, la consommation de ce produit pourrait nuire gravement à la santé, d'où ce conseil du docteur Abdulrahim Mohamed. La toxicomanie, c'est la consommation excessive et continue des produits stupéfiants. Donc les produits stupéfiants, ce sont des produits qui ont des effets directs sur le système nerveux et qui vont malheureusement entraîner sur le long terme des perturbations du fonctionnement du système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système nerveux, on l'a dit, les produits stupéfiants agissent directement sur le système nerveux. Et le système nerveux, c'est le système qui commande l'ensemble des fonctions de notre organisme, sans aucune exception. Pouvoir parler, marcher, manger, dormir, se réveiller, réfléchir, tout est commandé par le système nerveux. Donc vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a quelque chose qui vient perturber une de ces fonctions-là, tout l'organisme sera perturbé. Ce qui fait que sur le long terme, les premiers risques auxquels ça expose les malades, c'est la folie. Donc souvent ça peut évoluer jusqu'à la schizophrénie et malheureusement quand ça atteint ce stade-là, la prise en charge va être difficile. Prévenir en disant aux gens voilà ce qui peut être dangereux pour votre santé et lorsque vous commencez à la consommation, à consommer ces produits-là, voilà les dangers auxquels ça peut vous exposer. Dans un premier temps, les gens peuvent penser que ça va leur augmenter les performances intellectuelles, mais sur le long terme, ça produit l'effet contraire. Donc, c'est de surtout s'appesantir d'abord sur la sensibilisation. Maintenant, après ça, il faut savoir que les autorités politiques ont un grand rôle à jouer. Donc, en agissant à travers, en tout cas, la force publique, pour qu'il y ait moins de stupéfiants, notamment à la portée des jeunes qui sont consommateurs. Et le troisième aspect, c'est de pouvoir sanctionner surtout à la fois les gens qui sont dans le circuit et les consommateurs. Le troisième ou quatrième aspect qu'il faut savoir faire, c'est la collaboration des professionnels de la santé, notamment ceux qui sont dans les officines, ce que les gens appellent les pharmacies, c'est de ne vendre ces produits-là que sous présentation d'ordonnance. Ce qu'il faut savoir, c'est de rentrer dans une procédure de sensibilisation pour les gens qui ont déjà développé cette dépendance-là. Donc, c'est d'approcher les spécialistes, notamment les addictologues. Donc, ce sont des médecins qui se sont spécialisés donc, dans la psychiatrie, qui sont des addictologues, qui peuvent développer en collaboration avec le malade des stratégies qui vont l'amener à abandonner, en tout cas, toute la consommation de ces produits stupéfiants. Le deuxième aspect, c'est d'éviter, en tout cas, les fréquentations des amis qui peuvent vous conduire ou vous amener à aller vers la consommation de ces produits stupéfiants. Et le troisième aspect, c'est d'éviter aussi de fréquenter les endroits dans lesquels on consomme ces produits stupéfiants. C'était là quelques conseils du docteur Abdulrahim sur les conséquences notamment de la consommation des produits stupéfiants par les jeunes, une pratique qui prend de l'ampleur de plus en plus au Niger. À cette période, les marchés de Niamey particulièrement sont inondés par des produits saisonniers de plusieurs natures, des produits qui font l'affaire des revendeurs, mais aussi les consommateurs s'en réjouissent. Reportage Nafis Yahya et Sadoumi. Visible sur presque tous les marchés et provenant pour la plupart du marché Katako de Niamey, les produits dits de saison comme le onzou ou le haricot vert sont produits au Niger. Disponibles en grande quantité du fait de la générosité de la campagne agricole cette année, ces produits sont revendus par les jeunes à Niamey.
Je vends le onzu ici au marché Haboutegui de Yantala. Nous l'achetons au marché Katako pour ensuite le revendre. Nous prenons le sac à 13 000 francs, deux fois à 14 000 francs. Nous revendons la tasse 400 francs. Nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Malgré leur disponibilité, ces produits restent très chers selon les clients. Ces produits-là, c'est des bons produits qui sont bons pour la santé. Vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce genre de produits-là. Parfois, il y a les saisons qu'on ne les trouve pas, mais parfois on les trouve. Mais actuellement, là, on en a beaucoup. Vous voyez, non? On en a beaucoup, mais c'est un peu cher. C'est un peu cher. C'est bon pour l'organisme. C'est bon pour surtout le haricot, tout ça là. C'est bon pour l'organisme. Pour les revendeurs, ces produits de saison, comme tous les autres produits, ont connu une hausse du fait de la morosité économique. Merci Nafissa Yahaya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.